Luc 11, 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Amen. Homme de Dieu, tu as une Bible? On va le faire avec toi, je crois. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, 2 points, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Est-ce que tu peux t'asseoir? Nous sommes en train de parler de ces thèmes. Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est comme ça. Là, c'est pas bon. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné aux disciples. La Bible dit qu'un jour, Jésus priait. Un jour, Jésus priait et il était à un certain lieu. On ne sait pas, on ne précise pas où il était. On dit juste que Jésus-Christ était en train de prier et il était à un certain lieu. Et ses disciples lui disent, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pour moi, lorsque j'essaie d'analyser ces textes, hommes de Dieu, j'ai comme l'impression que les disciples de Jésus étaient un peu complexés par la façon de prier des disciples de Jean-Baptiste. Lorsque j'ai lu cette portion des Écritures, j'ai vu que les disciples du Christ étaient un peu intimidés par la façon de prier des disciples de Jean. Et cette intimidation ne les a pas poussés à se renfermer. Cette intimidation les a poussés à aller vers leur maître. Amen. Cette intimidation ne les a pas poussés à être frustrés. Cette intimidation les a poussés à aller vers leur maître. Et il dit ceci à leur maître. Il dit, nous avons vu comment est-ce que les disciples de Jean prient. Et nous voulons que tu nous enseignes aussi comme Jean l'a fait avec ses disciples. Mais je suis très étonné parce que lorsque Christ ouvre sa bouche, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est où? Aux cieux. Les dimanches, j'ai essayé d'ouvrir une petite brèche par rapport à ça. J'ai dit ceci, lorsque Jésus dit notre Père qui est aux cieux, il veut dire notre Père qui est élevé au-dessus de tous cieux. Amen. Parce que dans les cieux, il n'y a pas que les cieux de Dieu. Paul, parlant des cieux, il parle de plusieurs types de cieux. Il dit, je connais un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel. Je ne sais pas si cet homme est allé là-bas avec son corps ou avec son esprit. Et plus tard, vous verrez dans la Bible, ou plutôt, vous verrez dans la Bible, lorsque Daniel est en train de prier, la Bible dit qu'un ange a été délégué vers Daniel. Dès les premiers jours, il s'est mis à prier. Mais la Bible dit qu'il y a dans un cieux un esprit mauvais ou une principauté qu'on appelle les princes des Perses. Qu'il a fait quoi? Qu'il a retenu pendant 21 jours. Amen. Les princes des Perses avaient retenu l'ange pendant 21 jours parce que sous ce territoire-là, les princes des Perses avaient une autorité qui lui permettait d'opérer plus que l'autorité de Gabriel. C'est comme ça que Dieu, voyant cela, il envoya un ange qui avait les qualificatifs. Il s'appelle Michael. Pour ceux qui ne savent pas, Michael et Gabriel sont les anges du même type ou de la même de la même lignée. Ce sont tous les deux des archanges. Mais la raison pour laquelle Gabriel n'a pas vaincu les princes des Perses, c'est parce que Gabriel n'est pas exercé au combat. Gabriel est un ange qui régit tous les prophètes. Amen.
Gabriel est un ange qui marche avec tous les prophètes. Lui-même, lorsqu'il se présente devant Marie, il dit, je me tiens devant l'Éternel et je reçois de lui sa pensée pour venir la communiquer ici sur terre. Ce n'est que normal que Gabriel soit retenu. Mais lorsqu'on parle de combat, on parle de Michael qui est le chef de l'armée céleste. C'est lui un peu comme celui qu'on appelle le chef d'état-major de l'armée céleste. Lui, il a les attributions et les qualificatifs qui lui donnent de combattre et de vaincre. Du reste, lorsque vous voyez dans l'histoire du combat, lorsque Satan devait être précipité, la Bible dit que c'est Michael et ses soldats qui l'ont précipité. Pourquoi? Parce que Michael a reçu le mandat de combattre. Amen. Michael a reçu le mandat de combattre. Et Jésus-Christ, parlant de ça, il dit notre Père qui est élevé, des princes de Perse, au-dessus du ciel de je ne sais pas qui. Et Paul, sachant cela, il dit, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, contre. Et la dernière des catégories, il dit, contre les esprits mauvais qui sont où? Dans les lieux célestes. Quelqu'un savait ici qu'il n'y a pas que les anges de Dieu qui errent dans les cieux. Quelqu'un savait ça? Qu'il n'y a pas que les anges de Dieu qui travaillent dans les airs. Il y a aussi comme ça des démons ou des principautés qui travaillent dans les airs. Et Christ est en train de dire, quand vous priez, dites que notre Père, qui est élevé au-dessus de tous ces cieux-là. C'est un peu comme pour leur dire que celui que vous invoquez est plus grand que toute chose qui peut vous combattre. C'est un peu comme pour leur dire, celui que vous appelez a reçu l'onction. Est-ce que vous savez, homme de Dieu, que les Juifs, pour eux, Dieu est leur Père? C'est comme ça que lorsque Christ vient, il dit qu'il est le Fils de Dieu. C'est impossible qu'on puisse le croire. C'est impossible, mais je ne vais pas rentrer là-bas. C'est la chose qui va nous emmener loin. Et moi, j'ai défini la prière comme étant un dialogue entre un homme et Dieu. Amen. Comme étant un dialogue entre une divinité. Dans la prière, ce n'est pas seulement un homme qui fait appel à Dieu. La prière, c'est aussi le fait qu'une personne fasse appel à une divinité. Lorsque vous voyez comment est-ce que les magiciens opèrent, vous allez comprendre que lorsqu'ils ouvrent leur temple, ils ont aussi comme ça des divinités à qui ils font appel. Ça aussi, c'est une prière. Parce qu'ils appellent une divinité. Quelqu'un comprend ça? Parce qu'ils appellent aussi une divinité. C'est même dans cette dimension-là, lorsqu'on parle des chrétiens, la Bible dit que Dieu parlait avec Moïse. Comme, je crois que c'est dans Exode 33, 11. La Bible dit, Dieu parlait avec Moïse comme un homme parle avec son ami face à face. C'est ça la dimension de la prière. La vraie prière, c'est lorsque un homme est capable d'entrer dans les lieux spirituels, aller sonder la pensée divine et écouter ce que Dieu va lui dire en retour. Est-ce que je peux parler? À chaque fois qu'un homme entre pour prier et qu'il ne reçoit pas de Dieu la pensée par rapport à sa prière est comme une messagerie qui est laissée dans une boîte à lettres. Dieu répondra plus tard. Si la prière est un dialogue, donc lorsque tu pries, il faut que Dieu te réponde par rapport à ta requête. Si pour toi tu entres et tu pries, en retour tu ne reçois pas l'oracle ou la parole de Dieu concernant ta requête, ça veut dire que ta prière tu l'as laissée dans une boîte à lettres. Dieu peut répondre quand il voudra. L'une des sagesses que j'ai appris avec la prière, c'est qu'à chaque fois que je prie, je prends toujours un temps pour dire ou pour écouter ce que Dieu va me dire, pour écouter la pensée qui va monter dans mon cœur. Il est impossible pour un chrétien de commencer à prier et beaucoup parler sans pour autant recevoir ce que Dieu va lui dire. Sois avec moi s'il te plaît. Sans pour autant écouter ce que Dieu va lui dire. Et c'est comme ça que lorsque vous priez avec des gens, vous allez comprendre que les gens crient beaucoup. Mais ils ont peu de paroles de l'Éternel parce qu'ils ne prennent pas le temps d'écouter.
c'est bien. Si vous écoutez les gens prier, un jour, j'étais à l'église de mon père spirituel, j'entends des gens prier, ils étaient en train de prier, ça faisait 3 heures qu'ils priaient. Lorsqu'ils finissent, je les appelle, je dis, mettez-vous. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Rien. Comment vous pouvez être là en train d'invoquer Dieu pendant 3 heures et Dieu ne vous dit rien? Vous voyez, le problème avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas un gaspilleur de temps. Dieu n'est pas quelqu'un qui t'appelle dans sa présence pour ne rien te dire. À chaque fois que Dieu appelle un homme, c'est qu'il a automatiquement une pensée à les communiquer. La Bible dit que lorsque Dieu attire l'attention de Moïse, Kabachame, je sens une forte présence angélique. Lorsque Dieu attire l'attention de Moïse, Moïse dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision que je suis en train de voir. Lorsque Moïse se retourne, il entend Dieu l'appeler par son nom. C'est parce que Dieu n'avait pas seulement besoin d'appeler Moïse pour le plaisir. Dieu avait besoin d'appeler Moïse pour lui communiquer la pensée qui cachait une mission. Je suis désolé, homme de Dieu, je sens que ça bouge, je ne peux pas rester là-bas. Lorsque Dieu appelle Moïse, il lui dit, Moïse tourne, il dit, quelle est cette grande vision que je suis en train de voir? Homme de Dieu, Moïse est en train de regarder devant, mais la vision est derrière. Moïse regarde devant, il dit, quelle est cette grande vision que je suis en train de voir? Un homme spirituel, lorsqu'il prie, ses yeux peuvent être braqués devant, alors que les yeux de l'esprit se trouvent derrière. Je sens que les anges qui m'enseignent sont là ce soir. Un homme de prière, lorsqu'il se met à prier, il peut avoir les yeux ouverts, mais les yeux de l'esprit sont en train de errer ça et là. Oh. Si j'étais un ami à Moïse, j'allais lui poser la question. La grande vision se trouve derrière. Toi, comment tu vois la grande vision devant? Et lorsque Moïse s'approche, Dieu converse avec Moïse. Il dit à Moïse, vous voyez, tu vois mon peuple là-bas est en train de crier. Mon peuple est en train de prier, de pleurer. J'ai une mission pour toi. Moïse est en train de bégayer. Il dit, bébé. Dis à ton voisin, la prière, c'est l'arme des faibles. Dis à ton voisin, la prière, c'est l'arme des faibles. Celui qui Dieu complète quelque chose sur son bégaiement afin d'aller libérer le peuple. Dieu sait qu'avec Pharaon, ce n'est pas question de parole. Dieu sait que Pharaon ne parle pas. Pharaon est maître des doubles des mers. Lui, il est dans les œuvres. Les ce n'est pas mon problème. Toi, prends les bâtons. Parce que lorsqu'on va te donner les serpents, les bâtons vont se transformer en serpents. Je sens que c'est très fort ce soir. Dis à ton voisin, la prière, c'est l'arme des faibles. C'est comme ça que lorsque Paul se met à genoux, il dit, je me mets à genoux devant le Dieu vers qui toute famille de la terre tire leurs sources. Cela revient à dire, les sources ne sont pas en rapport avec l'argent qu'on peut avoir. Les sources ne sont pas en rapport avec le temps, les noms, la renommée qu'on peut avoir. Regarde ton voisin. Dis, Dieu n'a qu'à faire de ta renommée. Dis-le-lui bien. Dieu n'a qu'à faire de ton nom. Dieu n'a rien à faire avec tout ça. Dieu a tout à voir avec la source. C'est comme ça que lorsque Christ est en train de le montrer à prier, il dit, faites appel à la source. Homme de Dieu, est-ce que vous savez que le Dieu du commencement, c'est Dieu le Père? Le Père, c'est celui qui a créé toutes choses. C'est comme ça que les disciples dans la chambre haute ne pouvaient qu'invoquer Dieu et qu'il y ait un tremblement. Pourquoi? Parce que Dieu, le Père du commencement, est le Dieu qui évolue dans le système du tremblement. Quelqu'un sait que pour que Dieu puisse créer l'homme, il a fallu qu'il puisse créer quelque chose, appuyer, mélanger. Dis avec moi les tremblements.
Dieu n'est pas impressionné par la qualité des choses qui te dérangent. Oh. Regarde ton voisin, dis, Dieu n'est pas impressionné par la qualité des choses qui te dérangent. Et il y a des gens comme ça qui me disent, j'ai beaucoup prié. Tu as beaucoup prié, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Moïse pouvait parler avec Dieu comme un homme parle avec son ami, ça veut dire que Moïse parlait et Dieu faisait quoi? Dieu faisait quoi? Ça veut dire qu'il y a une dimension dans la prière où Dieu s'était et il t'écoute. Oh. Il y a une dimension dans la prière où toi aussi tu dois te taire pour que Dieu fasse quoi? On va redescendre. Je sens que si je continue comme ça, on va mal finir. Quelques types de prières. Que Dieu m'aide à redescendre. La Bible a dit... Comment la Bible? Le premier type de prière, dis à ton voisin, c'est l'adoration. Dis à ton voisin, l'adoration. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Amen. Des fois, je rigole lorsque je vois les gens prier. On lui dit, adore Dieu. Il dit, Seigneur, je t'adore parce que tu m'as donné beaucoup d'argent. Ça, ce n'est pas l'adoration. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'adoration. L'adoration, c'est pas ça. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Seigneur, je t'adore parce que tu es très grand. Seigneur, je t'adore parce que tu es celui qui a créé toutes choses. Je t'adore parce qu'il n'y a aucun homme qui est plus grand que toi. C'est ça l'adoration. Dire à Dieu qu'est-ce que il est. L'adoration, c'est un peu comme si tu es en train de faire les djalélo. Quelqu'un comprend ça? Tu vois, quand tu vas en boîte, là, comment est-ce que les gens te suivent pour dire mère des mères, grand prêtre, vieillot leki bango. Ça, c'est ça l'adoration. Il y a dans voisin, à un moment, il faut faire du djalélo à Dieu. C'est là la plus grande force de la prière. Parce que vous pouvez prier Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas de problème de vous donner ce qu'il a. Mais c'est meilleur d'avoir ce que Dieu est. Parce que dans l'adoration, tu as la nature de Dieu. L'adoration te donne la nature de Dieu. L'adoration, je sens qu'on ne va pas finir ce culte normalement. Je le sens. Je sens. On peut aller. Ce n'est pas grave. L'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il a. Écoutez-moi. La Bible parlant de l'organisation angélique, j'aime ça. La Bible dit qu'il y a des anges normaux. La Bible dit qu'il y a des chefs. Il y a aussi des archanges. Mais la Bible parle des chérubins et des séraphins. Maintenant, écoutez la grande différence. Gabriel est un ange, c'est un archange. La Bible dit que lui, il reçoit de Dieu la pensée. Mais il vient faire quoi? La communiquer. Gabriel n'est pas un ange qui porte la nature de Dieu. Ah, il est étonné. Gabriel a une portion de Dieu. Mais Gabriel n'a pas la nature de Dieu. Michael a une portion de Dieu. Mais Michael n'a pas la nature de Dieu. Mais la Bible parlant des chérubins et des séraphins, la Bible dit qu'on les appelle aussi des trônes. Parce que lorsqu'ils viennent sur terre, ils viennent avec Dieu lui-même. J'ai comme l'impression qu'on ne va pas bien finir ce culte. Parce que lorsqu'ils viennent sur terre, ils se promènent avec Dieu lui-même. À chaque fois qu'on parle de la présence des chérubins et des séraphins, on parle aussi du trône de Dieu. La Bible même les appelle les gardiens du trône. Ça veut dire qu'ils se chargent de protéger Dieu pour qu'il ne soit pas visible devant tout le monde. Nous avons connu dans cette ville des hommes et des femmes qui ont navigué avec Gabriel. Nous avons connu dans cette ville des hommes et des femmes qui ont navigué avec Michael. C'est comme ça qu'à un niveau de la mission, ils ont échoué. L'heure vient où des hommes et des femmes doivent marcher avec le ministère des chérubins et des séraphins. Ça sera des hommes. Lorsqu'ils viennent devant toi, tu as l'impression de vivre Dieu sur terre.
Un jour, Dieu a appelé Moïse. Moïse dit, fais-moi voir ta face. Il dit à Dieu, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Mais il montre à Moïse son dos. Lorsque Moïse descend, il descend avec une portion de chérubin. La Bible dit, lorsqu'il s'est manifesté devant les gens, on lui a dit, toi rentre. Toi va parler seulement avec ton Dieu. Mais lui qui ne vient pas, c'est à cause de quoi? Dis avec moi la portion de la gloire. La portion de la gloire. La portion de la gloire. Lorsque la gloire vient dans la vie d'une personne, on peut commencer un culte comme ça, mais on ne pourra pas la finir. Les finir plutôt. Héros français comment mon boulot? La Bible dit que Salomon, lorsqu'il a consacré les temples hommes de Dieu, la Bible dit que la gloire de Dieu était tellement manifeste qu'on ne pouvait plus faire les cultes. Écoutez-moi, lorsque Dieu descend dans un endroit, même les micros, on ne saura plus les toucher. Frère, nous avons connu des cultes dans cette nation, à la MPS, où la gloire est descendue, tout le monde est tombé, les claviers a continué à jouer. Qui jouait les claviers? Qui jouait les claviers? Demandez, elle est là, elle va vous... Clavier, tout va quoi, clavier continue au bêta. Qui jouait les claviers? On a connu des cultes comme ça, où la gloire de Dieu est tellement descendue. Le mari de Rich, elle a appelé l'Europe pendant 1 heure du temps sans crédit. Dis à ton voisin, il y a des gens que tu ne connais pas, mais qui gèrent ce monde. Il est quelle heure? 19h quoi? Ok. Il y a la prière de louange. C'est déclarer à Dieu c'est bien fait. Faut rigoler. Hein? J'arrive pas, c'est trop fort. Dis à ton voisin 3. C'est la prière de confession. C'est demander pardon à Dieu. Je reviendrai sur ça. Dis à ton voisin 4. C'est la prière des requêtes ou des demandes. C'est exposer ses besoins à Dieu. 5. C'est la prière d'action de grâce. C'est remercier Dieu pour ses bienfaits. 6. C'est la prière d'intercession. C'est là que je vais commencer mon message aujourd'hui. Je vais commencer par là, je vais parler un peu et on va finir. Amen. Si on suit tout ça, on ne va pas bien finir les cultes, on doit avancer. La prière d'intercession, c'est prier en faveur d'eux. Dis à ton voisin, prier en faveur d'eux. Parler en faveur d'eux. Négocier en faveur d'eux. Homme de Dieu, j'espère que je ne dérange pas. Ça va? Il faut me supporter. Je vais donner quelques vérités sur la prière très rapidement et après je vais... La première des vérités sur la prière, c'est que la prière permet à Dieu de venir vers l'homme. Amen. La première vérité dans la prière, c'est que la prière permet à Dieu de venir quoi vers l'homme. La deuxième des vérités, c'est qu'il est possible qu'en priant, que la situation tarde à être exaucée, voire même que ça puisse s'empirer. Amen. C'est comme ça que tu ne comprends pas, dès le moment où tu commences à prier, les choses s'empirent encore. Amen. La troisième des vérités, la mesure spirituelle d'une prière efficace, c'est 1 heure. Toi, tu pries pendant combien de minutes? Il y a des gens, 15 minutes, c'est leur quota. Je vais revenir sur ça les autres mercredis. La prière en langue fait des choses que la prière avec l'intellect ne sait faire. Amen. 5. Un croyant qui ne prie pas est une cible pour l'ennemi. Amen. Pour ceux qui écrivent. 6. Un homme qui prie pour un but résout un problème. Mais un homme qui fait de sa vie une vie de prière empêche à un problème d'arriver. Amen. Parce qu'il y a une différence entre une vie de prière et une personne qui prie.
Commençons par l'intercession. Amen. Je disais l'intercession, c'est prier en faveur d'eux. Amen. Parler en faveur d'eux. Négocier en faveur d'eux. Daniel 9, homme de Dieu 3. Jérémie 27 aussi. 18. Quelqu'un d'autre me trouve Ésaïe 59, 16. Si on suit tout ça, on ne va pas. Daniel 9, verset 3, au nom de Jésus, j'ai dit. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. En gênant et en prenant le sac et la cendre, j'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Daniel était en train de prier en faveur de son peuple. Jérémie 27, 18, la Bible a dit, s'ils sont prophètes et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent donc auprès de l'Éternel des armées pour que les objets qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem ne s'en aillent pas à Babylone. Ésaïe 59, 16, homme de Dieu. Je vais lire. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il est désolé de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice sert d'appui. Amen. 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 Alors la Bible dit, Dieu est en train de chercher un homme. Il voit qu'il n'y a pas d'homme pour intercéder. Alors sa main lui vient en aide. Amen. Sa main lui vient en aide. Vous savez, frères et sœurs, l'une des choses qu'il faut comprendre dans la vie, c'est que Dieu, dans le mécanisme qu'il a laissé pour que le monde puisse fonctionner, il a aussi laissé une dimension où il doit toujours avoir des hommes qui prient pour d'autres hommes. Amen. L'intercession est l'un des plus grands ministères qu'on peut avoir sur terre. La Bible parlant de Jésus, lorsqu'il finit de faire ministère sur terre, la Bible dit qu'il est à la droite du Père en train de faire quoi? D'intercéder. L'un des plus grands ou l'une des plus grandes choses qu'un homme de Dieu ou un chrétien doit savoir faire, c'est intercéder. Pourquoi il faut que tu intercèdes? Parce que, un, tu as une famille. Deux, pour ceux qui ont des foyers. Trois, tu as une vie. Amen. Tout homme a un fardeau sur terre pour lequel il doit toujours faire quoi? Intercéder. Amen. Il est impossible pour un homme de vivre sur la terre sans pour autant avoir un fardeau. Pour la simple raison que Dieu, lorsqu'il descend ou il doit descendre sur terre, il a toujours eu besoin qu'un homme puisse faire quoi? L'implorer. Amen. La Bible parlant, la Bible dit, les cieux des cieux appartiennent à Dieu. Mais la terre, il a donné au Fils des hommes. Écoutez-moi, il est illégal pour Dieu de venir agir sur terre sans qu'un homme puisse l'appeler. Quelqu'un me suit? Il est illégal que Dieu vienne agir sur terre sans qu'un homme puisse l'appeler. Il faut qu'il ait des hommes et des femmes qui appellent Dieu pour qu'une situation puisse changer. Je vais le redire autrement. Le but pour lequel la situation de ta famille est encore comme cela, c'est parce que tu ne prends pas l'initiative de commencer à prier. Chaque famille doit avoir toujours quelqu'un qui prie pour tout le monde. C'est comme ça que ce type de personnes ont toujours des vies compliquées et bizarres. Parce que c'est des personnes qui portent les fardeaux de tout le monde. Je vais même aller plus loin. Ces types de personnes-là sont des gens qui peuvent voir la vie de tout le monde dans la famille aller de l'avant, mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment est-ce que leur vie reste comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont les fardeaux de plusieurs personnes. Amen. Amen. Un intercesseur est un porteur de fardeaux. Il est possible, homme de Dieu, d'être un serviteur de Dieu sans pour autant être un intercesseur.
Il y a des gens qui ont des églises, mais ils n'ont pas les fardeaux des gens qui sont dans son église. Il y a des pères qui sont des pères, mais ils n'ont pas les fardeaux de leurs fils. C'est un peu comme dans la vie quotidienne, on voit des pères qui ont fait des enfants, mais qui les ont abandonnés. Cela ne rompt pas les liens de paternité. Les liens de paternité existera toujours jusqu'à la fin de la vie. Mais les fardeaux qu'un père doit porter, il n'a plus. Amen. Et si tu as été appelé à être un intercesseur et que tu passes ta vie à faire autre chose, j'aimerais te dire que tu vas échouer. Plusieurs sont ici. Ils ont reçu le mandat de prier pour leur famille. Mais ils sont très occupés à prier pour eux-mêmes. Voilà pourquoi tu vois même à un certain niveau, tu pries mais Dieu ne t'exauce pas. Parce que ton exaucement dépendra toujours de la façon dont tu pries pour les autres. Les intercesseurs sont des gens à qui Dieu a mis, sont des gens qui Dieu a mis sur les fronts afin de défendre les autres. Et Dieu les bénira en fonction de la défense qu'ils font pour les autres. Tu ne peux juste pas être une mère sur cette terre et ne pas avoir la garde spirituelle de tes enfants. Plusieurs personnes gardent leurs enfants financièrement, mais ils ne gardent pas leurs enfants spirituellement. Plusieurs personnes se chargent de couvrir leurs enfants de matériel, mais ils ne sont pas gardiens ou gardiennes de leurs enfants spirituellement. Voilà pourquoi plusieurs d'entre nous ici, nous ne comprenons même pas ce à quoi nos enfants sont appelés. Si tu prends une minorité de mamans qui sont ici, si tu leur poses la question, ton enfant a été appelé à faire quoi dans la vie? Pour la plupart, ils auront du mal à répondre. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas le temps de sonder Dieu par rapport à la vie de leurs enfants. Ils ne prennent pas le temps de sonder les Écritures pour voir qu'est-ce qui va arriver à l'enfant demain. Ils sont comme tout le monde. Ils voient les événements arriver vers leurs enfants. Ils sont comme tout le monde. Ils se réveillent, ils voient leurs enfants tomber malades. Lorsqu'on est gardien ou gardienne d'une maison, rien ne peut entrer dans une maison sans pour autant passer par toi. Parce que même Jésus est en train de dire ceci. Il dit, voici, je me tiens devant la porte, je fais quoi? Celui qui doit ouvrir, c'est celui qui est maître de la maison. Mais toi, le diable entre dans ta maison, il opère, il détruit, il fait tout ce qu'il veut. Tu ne te rends même pas compte. 1 Pierre 5, 8 dit ceci. Veillez et priez car voici, le diable est en train de rôder comme un lion cherchant qui dévorer. Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas omniscient. Le diable rôde pour voir qui a baissé la garde pour entrer dans sa maison et commencer à dévorer. Le diable ne voit pas partout. Le diable n'est pas partout comme Dieu. Le diable rôde, il vient ici à Koula et il dit, oh, cette église, les gens n'intercèdent pas. Il entre et il commence à détruire. Amen. Et j'ai dit, un intercesseur est un porteur de fardeau. J'ai dit aussi, un intercesseur est un hôte qui invite Dieu sur terre. Je venais de le dire ici, la Bible parlant, la Bible dit, les cieux des cieux appartiennent à Dieu. Mais la terre, il a donné au Fils des hommes. Écoutez-moi, je vais un peu m'attarder là, homme de Dieu. Dieu ne viendra jamais, ou Dieu ne descendra pas aujourd'hui pour venir sauver un homme, sans qu'un homme puisse l'appeler. Vous savez, si Dieu a commencé à envoyer des rois, c'est parce que les peuples lui ont demandé un roi. Si Dieu doit commencer à agir dans une famille, il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui commence à faire quoi? Parce que Dieu sait qu'il ne peut pas violer sa propre loi. Dieu ne violera jamais ses principes. Je n'aime pas cette catégorie de chrétiens qui restent dans la dimension de Nzamba Rosala Kaka. Nzambe pe akobanda kotala yo akosala te jusqu'à ce que tu prennes l'initiative. Tu ne peux pas juste être dans une maison,
Tu vois la pauvreté entrer, commencer à détruire ta maison, et tu es là, tu attends que Dieu vienne. Tu ne peux pas juste regarder, tu vois la vie de ta soeur commencer à s'abîmer, la vie de ta cousine commencer à s'abîmer, et tu es là. Tu t'attends à ce que Dieu vienne et agir. Dieu ne va pas venir, vous savez pourquoi? Parce que toi, tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Parce que tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Si ta famille a besoin de voir Dieu, on identifiera Dieu par toi. C'est comme ça que ce n'est que normal que les gens de ta famille ne se convertissent pas. Parce qu'on ne sait pas lire Dieu au travers de ta vie. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain tu es dans les nganda. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain tu es dans les boîtes de nuit. Mais comment Dieu va faire en sorte que les autres se convertissent? Un intercesseur sait même faire appel aux gens par sa qualité de vie. Parce qu'en réalité, l'intercession, c'est toute une vie. On ne prêche pas seulement avec nos paroles. On prêche aussi avec notre façon de vivre. Tu ne peux pas me dire de venir à la prière si je vois en toi que tu n'es pas un exemple pour moi. Tu me conduis où? Toi qui vas chaque jour à la prière, tu me conduis où? Toi-même, lorsque je te regarde, ta vie ne va nulle part. Et tu m'amènes là-bas pour aller où? Et vous allez vous étonner, je les invite à la prière, ils ne viennent pas. Ils ne vont pas venir parce que toi-même, ta vie ne les prêche pas. Comment tu peux être une femme mariée, tu pries beaucoup, mais lorsqu'il y a seulement accrochage avec ton mari, bouh, bombe. Un homme, pasteur à l'église, mais chez toi dans ta maison, tu es un boxeur digne de ce nom. Vous savez, j'ai fait cette analyse, la plupart des enfants des hommes de Dieu ne sont pas chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que la vie de leurs parents ne les prêche pas. La vie de leurs parents ne les prêche pas. Un intercesseur est aussi celui qui a reçu les droits de rachat pour la vie des autres. Job 33, je crois du verset 23, Job chapitre 33, verset 23 à 25, la Bible dit ceci. Si un homme est en train de descendre vers le séjour des morts, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur qui prie pour lui, Dieu dira, j'ai trouvé ma rançon. Et cet homme ne descendra plus quoi? Vers le séjour des morts. Comment tu peux être dans cette famille-là et la mort ne fait que frapper? Comment tu peux être dans cette famille-là et la mort ne fait que frapper? Et tu es là, tu regardes. Tu ne fais qu'observer. Comment tu fais ça, dis-moi? Maintenant, écoute-moi. L'une des choses qui fait aussi que l'intercession de quelqu'un ne soit pas forte, c'est parce que sa qualité de vie ne lui donne pas du poids spirituel. Un intercesseur, c'est d'abord quelqu'un qui a un poids spirituel, homme de Dieu. Moïse pouvait dire à Dieu, si tu veux tuer ces gens-là, enlève mon nom dans les livres de vie. Comment Moïse savait que son nom était dans les livres de vie? Et écoutez la réponse de Dieu. Dieu est en train de dire ceci à Moïse. C'est celui qui a péché que son nom sera retranché dans les livres de vie. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Moïse, je ne prendrai pas ce risque-là d'enlever ton nom. Est-ce qu'on peut aller? Il y a des gens sur cette terre qui n'ont aucun poids spirituel. Écoute-moi, le monde spirituel obéit aux gens qui ont le poids et non ceux qui parlent. C'est comme ça que Jésus-Christ, en regardant, il dit, vous êtes comme des cymbales retentissants. Parce que vous parlez beaucoup, mais vous n'avez pas le poids spirituel. Homme de Dieu, Jésus-Christ est en train de dire ceci. Ne crois-tu pas que je peux faire appel à mon Père pour qu'il puisse m'envoyer 12 légions d'anges? Le poids spirituel de Jésus était équivalent à 12 légions d'anges. Une légion a combien de soldats? Combien? 6 000. Donc le ministère de Jésus avait 6 000 fois 12. Élie est en train de monter.
La Bible dit ceci. Élisée est en train de crier, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais la cavalerie a combien d'anges? C'est comme ça que plusieurs parmi nous ici, ils prient beaucoup, ils ont peu de résultats. C'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de faire la mise à jour dans leur vie spirituelle et monter des dimensions. Écoute-moi, tu n'influences pas le diable parce que tu cries beaucoup. Un homme est capable de dire à un démon, démon, sors, en rigolant, et le démon sort. Et toi qui cries beaucoup, le démon te regarde et dit, Narobimaté. Pourquoi? Parce que ce qui importe, ce n'est pas ta voix qui crie. Ce qui importe, c'est le poids. La Bible parlant du poids, il dit les fils de Sheva sont allés vers un démon. Il dit, le démon leur dit, je connais Paul. Je connais le Jésus de Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Écoutez-moi. Je vais vous dire une chose. L'efficacité du nom de Jésus dépend du poids de la personne qui le prononce. Ces gens-là voulaient chasser les démons au nom de Jésus. Mais les démons les a résistés. Parce que le poids spirituel qui accompagnait les noms, ils ne les avaient pas. C'est comme ça qu'il y a plusieurs personnes qui s'engagent dans des batailles. Mais ils n'ont pas le poids qui engage cette bataille. Si tu manques le poids, tu t'engageras dans un combat. D'office, tu as déjà perdu ça. Et ces démons-là ont frappé ces gens-là jusqu'à leur déchirer les habits. Tu sais jusqu'à présent pourquoi est-ce que tu pries beaucoup et les démons ne lâchent pas ces domaines-là de ta vie. C'est parce que tu n'as pas le poids spirituel qui accompagne ta prière. Moïse à lui-même, il valait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Homme de Dieu, est-ce que je peux aller loin? Un intercesseur est celui qui peut même libérer les anges bloqués d'une personne. La Bible parlant de Moïse, il dit, Moïse a libéré 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et l'armée de l'Éternel qui était avec eux. Cette armée spirituelle étaient les anges du combat spirituel qui devaient défendre Israël, mais retenus par le poids des pharaons. Lorsque Moïse vient, il a un poids pour défier Pharaon, mais il a aussi un poids pour libérer les anges que Pharaon a maintenus en captivité. Il y a des gens qui sont ici, leur ange défenseur est retenu quelque part. Daniel était en train de prier, mais l'ange qui pouvait apporter la solution était retenu parce que Daniel ou Gabriel, plutôt, n'avait pas le poids pour se libérer. Et je suis étonné. Plusieurs personnes aiment beaucoup prier, mais ils n'aiment pas shifter dans les dimensions spirituelles. Écoutez-moi, tu peux être chrétien, mais avoir un oncle de famille qui te martyrise. Parce que l'oncle a plus de poids et plus de stratégies spirituelles que toi. Lorsque tu vois les chrétiens venir, ils vont te dire, nous avons un problème dans la maison. Cet oncle-là avait dit. Et tu vois les chrétiens trembler. Vous pensez que c'est quoi? C'est parce que l'oncle a plus de poids spirituel. Il ne faut pas être un chrétien avec qui tout le monde peut jouer. Écoutez-moi, le monde spirituel obéissent à des lois. La foi est la parole déclarée. Si tu n'as pas une parole qui pèse, il y aura une autre parole qui pèse plus que la tienne pour te diriger. Lorsque Jésus-Christ parlait, il engageait les ciels. Lorsque Élie parlait, il engageait les ciels. Mais toi, lorsque tu parles, tu engages qui? Et beaucoup de gens pensent que c'est en priant beaucoup qu'on a le poids spirituel. Tu as prié combien de temps?
5 heures du temps, cymbales retentissant. C'est que du bruit et du bruit. Je vais vous donner seulement 3 choses par lesquelles le poids spirituel vient. Et je vais continuer pour ouvrir cette parenthèse. Le poids spirituel vient aussi en fonction des alliances. Élie a délégué la garnison angélique à Élisée à cause de l'alliance. Le Saint-Esprit est venu chez les disciples à cause de l'alliance. C'est comme ça que c'est stupide pour un chrétien, excusez-moi le terme, d'être juste un chrétien sans pour autant appartenir à une alliance. Parce que même les démons obéissent à l'alliance. Et Dieu, le Dieu que tu pries là, est un Dieu d'alliance. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lorsqu'il apparaît à Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu de qui? C'est comme pour dire, je n'ai pas commencé avec toi. Si je viens vers toi, c'est parce qu'un jour, j'avais dit à Abraham que le peuple va sortir. Et je t'ai choisi parce que j'avais promis à quelqu'un dans ton alliance. Comment tu peux être un homme spirituel et ne pas être dans l'alliance de quelqu'un? Dis à ton voisin, il n'y a pas de vie spirituelle libre. Dans la spiritualité, il n'y a pas d'électrons libres. Le monde spirituel est un monde de présentation. Il faut qu'on te présente à un certain type d'esprit pour que ces esprits-là t'obéissent. Les buts pour lesquels au Jourdain, il y a eu la voix du Père, il y a eu le Fils qui était là, il y a eu le Saint-Esprit qui est venu en forme de colombe et la voix a parlé. Vous savez pourquoi est-ce que la voix a parlé, homme de Dieu? La voix ne parlait pas pour parler à Jean-Baptiste. La voix parlait pour témoigner du Fils devant Israël et aux esprits du Jourdain devant Israël. Jésus a été capable d'influencer parce qu'on l'avait présenté. Lorsque tu poses la question, c'est qui ton père spirituel? Je n'ai pas de père spirituel, moi j'ai pris seulement. Good. Celui qui te combat a un parrain dans le monde spirituel. Et vous allez voir, homme de Dieu, des gens, écoutez-moi, ce n'est pas la capacité d'intercéder qui manque aux gens. Les Kinois aiment beaucoup prier, vous savez ça? Si vous posez la question à chacun de nous ici, on va vous dire que la majorité d'entre nous prient beaucoup pour leur famille. Vous savez pourquoi il n'y a pas de réponses ou de résultats? C'est parce que vous appartenez, la plupart ne sont pas dans des alliances. Parce que lorsque celui qui te combat sent un blocage, il fait appel aux alliances. Toi, lorsque tu as un blocage, tu fais appel aux alliances de qui? Dimanche, l'église, simple. Prier, zongi palais. Prier na sa nini? Prier zonga palais, mais eba ke ba démon ba bundisa bango pe ba priara te bazongara palais te bango bazana banini na ba alliance. J'ai dit quoi? Le poids spirituel vient par 3. La première des choses, l'alliance. La deuxième voie, regardez-moi l'air. J'avais juré que je ne vais pas dépasser l'air. On va prier. J'avais donné ma parole que je ne vais...